À présent parler de l'insécurité. Nous apprenons que près ou plus de 200 millions ont été emportés par des coupeurs de route. Eh bien, l'attaque a eu lieu aujourd'hui même dans la matinée sur la route nationale Mamou. Un véhicule a été attaqué par des voleurs et des bandits en quelque sorte qui sont venus sur deux motos et qui ont emporté 98 millions des mêmes de Mamadou Salifousso, le vice-président de la fédération régionale de la filière bétail à Conakry, et 35 millions des mêmes de son fils. Bien, par rapport à cette insécurité, eh bien, elle refait surface. Oui, elle refait surface, surtout dans la zone de Mamou, la ville Carrefour et dans la préfecture de façon générale. Il y a souvent ces attaques armées qu'on avait enregistrées, notamment en 2019-2020. À un moment donné, on nous avait appris qu'un groupe, n'est-ce pas, de malfrats qui était très actif dans ces braquages-là avait été démantelé. Et beaucoup d'entre eux avaient été présentés par la gendarmerie territoriale de Mamou devant les médias. Mais le problème refait surface encore, il renaît. Oui. Donc c'est un peu une résurgence de cette insécurité devenue chronique dans cette partie de la Guinée et presque dans tout le pays. Oui. Parce que les braquages, même en Conakry, on le voit, il y a des gens qui se font subtiliser leur voiture. Oui. On a vu récemment du côté de Kipé. Donc ça relance un peu le débat, comme vous le disiez, sur cette insécurité grandissante et tout aussi inquiétante, n'est-ce pas, qui polarise l'attention et qui fatigue les Guinéens. Ouais. Du côté de Mamou, c'est pratiquement le même mode opératoire. Ouais. C'est des gens qui viennent à bord de moto, voilà, ils sont très rapides. Voilà, ils ont des armes de guerre, des Kalachnikov, ouais. Ils ont des TT-30 et ensuite quelquefois ils sont habillés en tenue militaire. Ouais. Donc c'est très dommage que des situations comme ça arrivent. Ouais. Il y a eu cette levée des barrages à laquelle on a assisté. Mais malheureusement, quelle est en tout cas, est-ce que ce n'est pas lié? Ouais. La gendarmerie mobile, la gendarmerie territoriale, disons, la gendarmerie routière, elle est là, la brigade mobile. Au moment où ces barrages existaient, ça n'empêchait peut-être pas. Ça n'empêchait pas. Oui. Mais toujours est-il qu'il y a la gendarmerie routière qui est là, la brigade mobile, oui. Qui est censée être disposée de suffisamment d'engins, oui. De suffisamment de moyens matériels pour pouvoir quand même circuler sur ces tronçons afin de traquer les malfrats. Malheureusement, l'insécurité est grandissante. Quelquefois même on accuse, n'est-ce pas, des hommes en tenue. Finalement, qui est derrière ces attaques-là? Là est la question. Il appartient aujourd'hui à la gendarmerie, aux forces de sécurité, de nous sécuriser davantage, de contribuer justement à faire baisser la pression parce que là, ça devient assez inquiétant. Et l'autre question, c'est comment les citoyens quand même peuvent aujourd'hui se permettre de sortir avec 90 millions, près de 100 millions en espèces, en argent liquide avec eux. Ils se promènent avec ça dans les taxis. C'est assez risqué. Il y a même quand même des banques, il y a tant d'autres choses, n'est-ce pas, qui peuvent nous mettre à l'abri. Donc, quand vous prenez des risques comme ça, c'est très dommage. Les gens, ils doivent quand même apprendre de leurs erreurs. Ça doit servir de leçon à nos compatriotes qui empruntent nos routes qui sont de plus en plus dangereuses. En tout cas, le débat se pose à chaque fois. Pourquoi les gens, en tout cas, circulent avec de tels montants? D'abord, on va parler de cette insécurité avant de parler de ce montant emporté. On se demande comment est-ce qu'on peut garder une telle somme dans un véhicule. Peut-être que je vais commencer par ce pan de votre question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des paiements, il y a des moyens électroniques de paiement, notamment Orange Money et Mobile Money, que la direction commerciale m'en excuse. Mais je pense que vous pouvez, même à l'intérieur du pays, il y a cette possibilité, il y a le réseau, il y a des villes qui sont couvertes par les réseaux. Vous pouvez, n'est-ce pas, mettre tout ce montant sur votre compte. Parce que là, au moins, même si vous êtes physiquement agressé, si Dieu fait en sorte que vous soyez survivant, mais au moins votre téléphone, vous avez toute la latitude d'aller récupérer après votre argent. Donc, vous savez, Mamou, comme l'a dit Ablay, Alpha Ablay Diallo, Mamou, c'est une ville carrefour. C'est chez moi, hein. Voilà, c'est une ville stratégique. Je connais bien Mamou, notamment Horefelo, j'ai un ami qui est là-bas, j'y vais souvent. Voilà. Donc, la ville, c'est une ville carrefour. Par conséquent, elle est stratégique pour relier le reste du pays. D'accord? Donc, les bandits à col blanc changent permanemment. À col blanc, attention. Les bandits armés. Donc, ils changent permanemment de stratégie pour pouvoir, n'est-ce pas, suivre les citoyens dans leur mouvement, dans leur mobilité. Il y a des complicités. Est-ce qu'ils sont pas filés? Évidemment. On ne peut pas écarter les complicités dans ces affaires. Donc moi je pense que cette question elle est autant cruciale que les autorités aujourd'hui doivent aussi changer de stratégie
face à ces bandits souvent armés qui s'en prennent, n'est-ce pas, à des citoyens paisibles qui ne sont que là pour suivre leur business, leur commerce. Et malheureusement, d'un seul coup, ils tombent sur eux, ils les dépouillent. Certains même perdent la vie dans ces mouvements. Je pense que c'est des actes à regretter. De l'autre côté, il faut que les autorités, n'est-ce pas, activent d'autres leviers, d'autres solutions, n'est-ce pas, comme par exemple des checkpoints. Il l'a rappelé, je pense que c'est un moyen permettant quand même à des distances bien données ou à des kilomètres bien donnés de pouvoir, à des endroits censés être dangereux. Voilà, de pouvoir quand même surveiller avec un œil de vigilance là-dessus. À défaut, c'est des patrouilles nocturnes ou diurnes. C'est aussi une solution pour pouvoir, n'est-ce pas, traquer ces bandits et éviter qu'ils s'en prennent quotidiennement aux citoyens qui sont à la recherche du quotidien. Donc je pense que je me mets à la place de ces citoyens qui ont été dépouillés de leur argent. Imaginez 80 millions, 100 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, franchement. Pour certains surtout même, à cette période de vache maigre. Voilà, pour certains même, c'est le fonds de commerce pratiquement. Mais certainement, ils se rendaient pour faire des achats parce que évidemment, certaines reviennent même des marchés hebdomadaires. D'autres, comme vous avez vu, le marché de bétail, c'est un marché qui est très florissant en Guinée. Vous avez vu tout le mouvement, toute la mobilité de ces animaux entre l'intérieur du pays et Conakry. Voilà. Notamment. Donc, je pense que vraiment un coup dur, faire son business en Guinée, c'est parfois compliqué. Mais je pense que sur nos routes, les autorités aussi doivent changer de stratégie en fonction des stratégies qu'utilisent parfois ces bandits qui s'en prennent. Il faut anticiper. Voilà, qui s'en prennent à des citoyens. On ne peut pas aussi dire que les autorités non, il y a certes parce qu'à chaque fois, on nous présente quand même des coupeurs de route. Il y a certes quand même des efforts dans ce sens. Mais le problème, c'est que... Écoutez, on ne peut pas éradiquer. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, certes, les efforts sont là. Mais de l'autre côté, les bandits continuent de sévir. Donc il y a un paradoxe à ce niveau. Il va falloir qu'il essaye de changer de stratégie. Voilà comment on se quitte au compte également de ceci. Parce qu'on cherchait vraiment à voir Monsieur Thierno Moussa Salifousso qui fait partie des victimes. En tout cas, on nous apprend qu'il a perdu 98 millions de francs guinéens et son fils 35 millions. Mais malheureusement, son numéro ne passe pas. Vous pouvez continuer vous aussi les débats sur nos différentes plateformes. On va se retrouver quelques minutes après et continuer avec notre invité.